Salut à toi. Euh, un message important pour toi. Je viens de canaliser en direct les guides des forces supérieures, des êtres extérieurs. Je te raconte là des bêtises. Et je vais jouer avec ça. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à Nesrine Reza, car ce que j'ai entendu d'elle sur l'une de ses dernières vidéos par rapport au guide et ton vrai visage, je la mettrai certainement, je mettrai certainement le lien en dessous. Ça a résonné pleinement en moi. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est extérieur à toi. Et que d'ailleurs, comme elle dit si bien, tous ceux-là qui sont dans l'éveil actuellement et qui disent par inconscience, ils ne se rendent pas compte, oui, je canalise les guides ont un message pour vous, etc. Finalement, ils créent une séparation entre l'intérieur et l'extérieur. Si tu veux, ils créent une séparation. Le fait de dire, parce qu'en fait, moi, quand je canalise, oui, tu canalises, tout le monde canalise. Mais ça veut dire quoi, canaliser? Canaliser, ça veut juste dire que quand tu es dans un état vibratoire, si tu veux, où tu es connecté, ça veut dire que quand ton mental ne dysfonctionne pas, en fait, quand ton corps est l'ensemble de tes corps, si tu veux, émotionnel, mental, physique, pour faire, voilà, pour faire simple, on va prendre les trois principaux, sont équilibrés, bah, si tu veux, de là, en fait, de là, il y a une certaine clarté d'esprit, si tu veux, et tu captes des informations de la source à des niveaux supérieurs. C'est juste ça. Mais il n'y a jamais de guide extérieur à toi. Le guide, comme dit Nesrine Reza, je vais rebondir là-dessus, et j'en avais déjà parlé un peu avec la vidéo que j'avais faite sur le partage improbable, où j'avais également raisonné avec ce que disait Rémi Selmar sur le fait que c'est en toi. Ces choses-là sont en toi, c'est des parties de toi qui sont incarnées soit dans d'autres dimensions, etc. Mais finalement, peu importe. On pourrait le voir sous plusieurs angles. Mais pour moi, avant tout, c'est ton canal que tu es, qui capte, tout simplement. Et peu importe qui capte, ce qui capte, que ça va être de la source, ou comme tu pourrais dire, d'autres parties de toi incarnées, etc. ailleurs, tout ça, finalement, ça reste de la croyance, parce que ce que je pense avant tout, c'est que comment dire, en fait, on est tous incarnés partout alors, puisqu'en fait, l'humanité ne fait qu'un. À l'exemple, à l'image, pardon, d'une goutte d'eau. Une goutte d'eau qui est séparée en 7 milliards et demi, pas une goutte d'eau, l'océan, tu prends 7 milliards et demi de gouttes d'eau de l'océan, et tu les mets dans un pot différent. Donc c'est l'illusion de la séparation. Elles vont se croire séparées, mais elles ne le sont pas, puisque H2O reste H2O. Elles sont liées. Donc dans la physicalité, elles sont séparées, et c'est ce qu'on expérimente ici. C'est pour ça, expérimenter la séparation, c'est pour mieux apprécier l'unicité. Et donc en fait, elles sont jamais séparées. Bah, c'est pareil pour nous les humains. Donc en fait, on n'est jamais séparés ni de l'un ni de l'autre. On est tous interconnectés. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que, bien évidemment, comme je disais déjà dans le début de mes vidéos de mon éveil, je peux m'inspirer, mais je ne vais jamais m'inspirer de quelqu'un. Et il y en a plein qui m'inspirent. Ça veut dire, mais en fait, s'ils m'inspirent, c'est parce qu'en fait, ce qu'ils disent, par exemple, résonne en moi. Mais si tu observes le principe, ça veut dire que si ça résonne en toi, est-ce que par exemple demain tu rencontres quelqu'un, t'as un maître spirituel, un gourou, voilà, mais t'as jamais de maître spirituel gourou, c'est une croyance. En fait, ce que je veux te dire, c'est que tu vas entendre quelqu'un ou tu vas lire quelque chose qui va résonner avec toi. Mais si tu comprends le fonctionnement, déjà,
Qui a fait en sorte que tu regardes la vidéo? Qui a fait en sorte que tu lises ce livre? Toi ou autrui? Toi. Même si demain quelqu'un t'a dit, tiens, tu devrais regarder cette vidéo, qui finalement fait l'action? Tu devrais lire ce livre. Qui fait l'action? Toujours toi. Tu es le seul responsable, tu es le créateur de tout ce qui se passe. Donc finalement, c'est toujours de ton intérieur que tu fais les choses. Ça veut dire que c'est là où, quand l'intérieur et l'extérieur ne font qu'un, tu vibres l'unicité. Et c'est la même chose d'ailleurs pour, si tu veux, pour les entités négatives, positives. Ce sont des croyances également. Comme je l'avais dit dans une première vidéo sur les entités, etc. C'est bon, déjà tu es une entité, je suis une entité, nous sommes une entité séparée en plusieurs gouttes d'eau, mais unie finalement dans l'invisible et interconnectée. Mais du coup, ce que je veux te dire, c'est que toi demain, avec ta croyance, si tu penses qu'il existe des choses qui peuvent venir te visiter négatives, bah, tu vas expérimenter ça dans ta propre croyance. Mais c'est toi qui vas créer ça. Tu vas créer ça par le fait que tu le crois. Par ta croyance limitante, tu vas expérimenter cela. Ce n'est que cela. Et si tu veux, je parlais d'équilibre et déséquilibre tout à l'heure. C'est la même chose, j'avais parlé des gens bipolaires, schizophrènes. Et en fait, c'est parce qu'en eux, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, et d'ailleurs, c'est Nesrine Reza également qui a dit ça, et ça résonne tellement juste, c'est quand tu utilises à un moment donné, en fait, tu utilises mal l'ensemble de ton être. C'est comme si demain, tu marches, par exemple, et tu marches avec tu veux te charger, aller faire une rando, et sur une jambe, tu mets 10 kilos et sur l'autre 1 kilo. Bah, tu vas marcher déséquilibré. Bah, tu vas te créer des maux, des douleurs, la maladie, bien évidemment, puisque tu vas être déséquilibré. Donc, tu vas certainement créer le mal à une hanche, etc. Enfin, bref. Bah, c'est la même chose. Quelqu'un qui est schizophrène, bipolaire, c'est parce qu'il utilise l'ensemble de son être de manière déséquilibrée. Et en l'occurrence, l'ego, le mental. On en revient toujours au mental et à l'ego, mais bien sûr. Donc, quand tu utilises ton mental à outrance, bah après, tu entends des voix, soi-disant. Tout est en toi. Tu n'entends jamais des voix de l'extérieur. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu utilises trop ça. Et d'ailleurs, quand tu entends des voix, enfin, c'est pas soi-disant. Quand tu as ce ressenti-là d'entendre des voix qui viennent t'agresser ou des choses comme ça, c'est parce que tu utilises beaucoup trop ton mental. Donc, tu te charges sur une jambe de 10 kg et l'autre à 1 kg, ben voilà, ben finalement, tu ne peux pas marcher bien équilibré. Tout simplement. Alors que si tu marches bien équilibré dans ce monde, ben là, tu as un bon canal et tu peux aller piocher des informations dans la source. Ça ne sera jamais extérieur à toi, mais toujours intérieur à toi. Et donc, de là, bien évidemment, tu vas capter des informations à un niveau de conscience supérieure. C'est juste ça. Voilà. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle éclairera chacun d'entre nous par rapport à cela, parce que c'est vrai que j'ai trouvé intéressant, très intéressant. Il n'y a personne qui le dit, et Nesrine Reza l'a dit à plusieurs reprises. Et c'est tellement juste, rien n'est extérieur à soi. Et finalement, c'est vrai que quand tu te dis « Ah, comment capter des guides, ah, comment canaliser des guides ?» Déjà, voilà, j'aime bien ce qu'elle dit, mais d'où ça vient cette croyance que les guides sont extérieurs à toi? Mais quand déjà de base tu dis je vais capter quelque chose qui est extérieur à moi, tu te déconnectes déjà. En fait, tu crées déjà la séparation. Tu vois, tu crées déjà la séparation.
C'est comme si tu n'as pas conscience en toi, par exemple, que tu as ton centre énergétique, ton chakra cœur, et tu dis, il faut que j'aille me ressourcer, enfin comment dire, il faut que j'aille équilibrer ça avec, j'ai besoin d'un intermédiaire pour activer mon chakra cœur. Mais non, si tu veux activer ton chakra cœur, c'est juste toi. Juste toi, si tu es capable de méditer, en gros, focaliser ton attention et ta conscience dessus. D'ailleurs, méditer, c'est simple. Hein. Pareil. Hein. Alors, c'est pas parce que c'est simple que c'est facile à faire. Toujours la même chose. Mais c'est simple. Dans la compréhension mentale ou intellectuelle, c'est très simple. Ça veut dire méditer, c'est quoi? C'est juste que observer soi-même. Quand tu as fermé, si tu fermes tes yeux là, ici et maintenant, t'observes. Tu peux observer tes propres pensées. Tu peux observer l'énergie de ton corps. Tu peux te concentrer sur ton ressenti. Là, par exemple, je sens mes pieds, je sens mes mains. Là, hop, je sens mon chakra. C'est plexus que je sens, là maintenant. Là, je passe au chakra cœur. En fait, c'est juste ta capacité de te focaliser ton attention et pas de te laisser éparpiller finalement. Pas que ton ego... Parce qu'à un moment donné, tu peux fermer les yeux, imagine tu arrives à observer tes pensées. Mais toute la subtilité, c'est, ok, tu as des pensées. Bon là, j'en ai aucune, là par exemple. Bon, là j'en ai pas. Mais quand tu as des pensées qui viennent, toute la subtilité, c'est de savoir, comment dire, ne pas partir dans le fil mental de l'ego, mais plutôt de l'observer, ça va casser tout de suite le processus. Observer que c'est l'ego. Donc en fait, c'est comme si tu es extérieur à toi et que tu te regardes. C'est toujours... C'était cette phrase de Lumineuse qui dit ton principal sujet d'observation, c'est toi. Mais ouais, bien évidemment. C'est toujours toi. Et finalement, cette phrase de Lumineuse résonne en moi. Donc ça veut dire que... Et j'aimerais... C'est pour ça, hein, plus tu as la compréhension subtile des choses, la subtilité, elle vient avec le fait, d'ailleurs pour activer ces chakras, c'est très très subtil, mais la subtilité de toute chose que tu peux percevoir, elle vient avec l'équilibre intérieur. Si tu es équilibré, tu peux percevoir. Tu peux faire certaines choses subtiles et percevoir le subtil. C'était J.D. Krishnamurti qui disait le mental ne permet pas de comprendre les choses subtiles. On me dit à peu près comme ça, quoi. Mais ouais. Et d'ailleurs, l'ego est souvent le mental. Tu vois, il y a des choses sur lesquelles je raisonne différemment. Nesrine Reza avait dit, par exemple, dans cette vidéo, oui, moi je suis toujours sceptique. Mais quand tu es toujours sceptique, c'est parce que tu utilises à outrance ton ego et ton mental. Parce que, en fait, donc tu as besoin de discerner par le mental et l'intellectuel. Mais si demain, tu es un être qui est bien équilibré et qui utilise son mental à bon escient, ça veut dire qu'il lui sert et qu'il ne le dessert pas, qu'il ne le déséquilibre pas. Donc le restituer à sa place en tant qu'outil au service de ton être profond en gros. Eh bien, si tu veux, si tu es plus dans l'énergie, quand tu fermes tes yeux là, si tu es capable de sentir l'ensemble de ton corps, ta respiration, je sais pas, une douleur que tu vas avoir en toi, tu fermes tes yeux, boum. Tu sais que tu peux balader ta conscience comme ça. Hein. Tu as une douleur, tu fermes tes yeux. Tu vas sur la douleur, elle va quelque part s'amplifier dans le ressenti, mais c'est parce que ta conscience est en train de travailler dessus, par exemple. Eh bien, ce que je veux te dire, c'est que celui qui a un fort niveau énergétique ou un fort niveau, en fait, qui est plus dans le ressenti, donc l'essence de soi, hein, parce qu'on emprunte un corps, donc si tu veux, enfin bref, qui est plus dans le ressenti au niveau du corps et quoi que ce soit, eh bien finalement, lui, le discernement est plus clair. Il n'a pas besoin de mentaliser, de dire, alors ce qu'on vient de me dire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, attends, je vais en faire une analyse. Il va juste fermer les yeux, boum. Ah, là ça s'ouvre.
je résonne pleinement avec ça. Là, ça s'ouvre pas, je résonne pas avec ça. Mais le temps que t'es pas, si tu veux, que t'as pas expérimenté le ressenti, que t'es pas capable de faire de la méditation, mais la réelle méditation, peu de gens savent ce que c'est. C'est juste pouvoir ressentir les choses. Même quand on observe tes pensées, il y a un ressenti par rapport à tes pensées. Un ressenti vibratoire au niveau du corps. Qu'est-ce que ça crée en toi, ces pensées? Mais observer ces pensées, ça ne va pas partir dans les pensées. Hein. C'est l'inverse. Quand tu les observes, elles s'arrêtent. Donc c'est quand il n'y a plus de pensée. Réellement, quand tu es en méditation, il n'y a pas de pensée. Comme là, je ferme les yeux, j'ai aucune pensée, je ressens tout de suite là mon chakra cœur, par exemple. Voilà. Et en fait, dès que tu es dans des états comme ça, d'équilibre, donc d'harmonie, tu as pu à te demander, ouais, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ce qu'on me dit? Parce qu'à la seconde, tu as l'indication du corps, du ressenti. Boum, ça, c'est juste. Ça, c'est pas juste. Par rapport à ton expérimentation, sachant que tout est juste par rapport à soi, hein, puisque chacun est sur un chemin singulier qui lui est propre. Voilà. Bon, j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Terminons avec cette magnifique musique, vibratoirement parlant pour ma part. Ça me... le ressenti est subtilement mielleux.